Voyez-vous un problème avec ce modèle? Si vous vouliez imprimer une telle figurine, vous remarqueriez probablement immédiatement ses ailes. Oui, elles doivent être imprimées dans l'air, ce qui est évidemment impossible. Donc, nous utilisons des supports. Les supports sont excellents, mais en impression 3D, nous essayons de ne pas les utiliser car ils peuvent nuire à la qualité de notre impression. De plus, nous gaspillons trop de filaments. Heureusement, nos slicers, c'est-à-dire les programmes pour préparer nos impressions, ont une génération automatique de supports intégrés, ce qui est génial, mais parfois il vaut mieux le faire manuellement. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous montrer comment faire. Entrons dans Prusa Slicer. Nous verrons aussi cela dans Bamboo Studio et Creality. Nous avons donc cet ange ici, et si nous voulons générer des supports automatiques, nous allons par exemple créer des supports uniquement sur la table, et en touchant ce modèle, nous verrons que nous avons par exemple uniquement là où les supports sont réellement nécessaires. Et ici, nous avons des supports, une grille standard, inorganique, et il n'y aurait aucun problème si ce n'était le fait que, remarquez, ces supports sont très fins. Ils sont tout petits ici, et au moment où nous atteignons le modèle proprement dit, il est imprimé, et vous voyez que ce n'est qu'à une couche aussi haute, à 69 mm, que ce modèle sera connecté. Et vous savez ce qui se passe quand nous avons un objet haut et fin qui commence à bouger? Il peut simplement tomber, se détacher de la table de travail, et c'est un problème. Donc si nous voulions générer d'autres types de supports, nous allons dans le matériau de support et changeons pour organique. Voyons comment cela se passe avec les organiques, probablement très similaires. Nous avons beaucoup plus d'organiques, car vous voyez déjà que le slicer veut ajouter un peu plus de support sous les bras, le visage et les cheveux. Et ici, ces supports mêlés sont totalement inutiles. Remarquez que lorsque nous désactivons les supports, nous coupons le modèle et nous pouvons choisir le type d'extrusion dans notre liste. Vous verrez bientôt. Ici, nous avons le type d'extrusion et chaque fois que nous avons un contour de surplomb, nous verrons des lignes bleues. Dans différents slicers, cela peut être de différentes couleurs, mais c'est généralement le même. En descendant, 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 nous voyons comment ces couches seront maintenant générées, c'est-à-dire imprimées. En ordre. Regardez. Oh, et ici, nous avons déjà le premier surplomb et il n'est pas si terrible, il tient simplement à la couche suivante. Il est légèrement de plus en plus large, et ce n'est pas un problème. Nous pouvons l'imprimer sans support. Sans support. Donc nous pouvons tranquillement ne pas dessiner de support ici. Cependant, il y aura toujours un problème avec ces petites ailes, car elles ont un très petit point d'appui et elles seront très hautes. Alors, que pouvons-nous faire dans une telle situation? En revenant à la préparation de notre modèle, nous pouvons choisir quelque chose comme la peinture de support. Ici, le raccourci clavier est L et nous pouvons automatiquement marquer où nous voulons peindre ces supports et notre modèle sera comme soutenu partout où il y a cette lueur bleue, mais nous ne voulons pas cela non plus, donc nous l'enlevons. Et ainsi, avec le bouton gauche, là, nous générons un endroit pour les monstres, pour les supports, et avec le bouton droit, nous les supprimons. Donc le rouge, c'est pour supprimer, le bleu, c'est pour ajouter, donc il n'y aura pas de support là-bas. Ok, nous pouvons aussi supprimer toute la sélection et recommencer. Et maintenant, mon petit truc intéressant est de commencer par la taille du pinceau, là où les supports sont les plus importants, c'est-à-dire ici, il doit y avoir des supports. Bon, je n'ai pas réussi. Ici, bon, il doit y avoir des supports donc, sous ces morceaux. Je vais encore monter un peu ici pour qu'il y en ait un peu plus. Et ensuite, en changeant la taille du pinceau pour qu'il soit un peu plus petit, assez fin, nous pouvons tracer une ligne droite jusqu'à la jonction de ces couches, de ces deux éléments, c'est haut et fin. Et cet élément principal qui tient très bien à notre table de travail. Lorsque nous coupons maintenant le modèle, nous devons seulement choisir uniquement pour forcer les supports et nous coupons le modèle, nous verrons que quelque chose comme ça a été généré. Et maintenant, remarquez qu'avec les supports organiques, le bas sera beaucoup plus large et encore, si nous choisissons deux contours pour ces supports organiques, ce sera assez solide, cela tiendra bien. Et ici, nous avons déjà les premiers supports des premières couches de ces modèles fins, et cela tiendra bien. D'ailleurs, c'est exactement comme cela a été imprimé, et vous voyez, cela s'est vraiment bien imprimé. Continuons. Comme nous le voyons, le support continue d'être généré autour de ces ailes, ce qui fait que cela ne bougera pas autant lorsque l'imprimante générera de nouvelles, imprimera de nouvelles couches, et au moment où nous nous connectons à notre modèle principal, le problème commence à disparaître, car nous avons ici une grande surface de contact avec la table de travail, ce qui fait que nous n'avons plus à nous inquiéter de rien. Donc de cette manière, nous pouvons éviter une extrusion excessive de support ou de filaments.
Et en plus, nous sommes sûrs que ce système, cette extrusion va simplement fonctionner, que ces éléments vont s'imprimer et que tout ira bien. Dans Bamboo Studio, nous avons ici un loup, et regardez, lorsque nous faisons un aperçu, nous avons déjà des supports automatiques générés, et cela ne semble pas très bien. Donc, nous allons désactiver les supports et générer à nouveau le code. Et maintenant, nous pouvons examiner comment ces extrusions vont apparaître. Et maintenant, d'en haut, nous voyons des choses simples. Donc, toutes ces lignes bleues sont assez importantes. Cependant, toutes ces longues lignes, là où elles se tiennent, ne sont pas notre problème, c'est notre problème. Par exemple, ici, l'impression commence complètement dans les airs, tout comme un peu plus bas. Ici, la fourrure qu'il a sur le museau. Donc, ici aussi. Tout cela est généré dans les airs. Et le museau lui-même. Et ici, ces gaufres. Donc, tout cela est très important. Regardez, cela peut être un problème, cela peut ne pas s'imprimer de cette manière. D'ailleurs, nous pouvons faire une simulation de la buse et alors nous verrons comment cette buse fonctionne. Et regardez ce petit cercle dans les airs sans aucun support. Ici, cela tient encore à la couche intérieure précédente, donc ici, il n'y aura pas de problème. Cependant, tous ces éléments suspendus sans rien seront problématiques. Regardons encore plus bas la barbe. La barbe, c'est pareil, elle est imprimée, vous voyez, dans les airs. Donc ici, à 100%, nous aurons besoin de support. Ensuite, ici, nous avons ces petits éléments latéraux. Ici aussi, il y a un problème d'impression dans les airs. Ici, même pas. Ici, il y a un contour intérieur, puis un contour extérieur. Ici, cela devrait tenir avec un bon refroidissement, une basse température. Il ne devrait pas y avoir de problème. Ici, il peut y avoir un problème, car nous avançons sans rien tenir. À moins que notre imprimante ait vraiment un bon refroidissement et puisse gérer cela. Regardons encore ici en bas, comment cela se présente. Ici, quelques objets problématiques. Ici, nous allons les parcourir un par un. Oui, ici, la queue dans les airs. Et ici, ce ventre est, je dirais, correct. D'accord, en passant à la préparation de notre modèle, nous pouvons maintenant commencer à peindre. C'est-à-dire que nous devons nous souvenir à peu près où c'était nécessaire et nous pouvons choisir de peindre les supports. Taille du pinceau. Quelle est la taille du pinceau? La taille du pinceau est correcte. D'accord, nous allons peut-être commencer ici par cette queue, car il y avait un problème ici. Nous devons manipuler un peu cette image, ce modèle, pour savoir où cela doit être. Ici, il manquait un peu. De ce côté, probablement pareil. D'accord. Probablement ici, car c'est assez fort, et il est également utile de parfois choisir un modèle qui n'aura pas besoin de ces supports, ou simplement, car ne nous le cachons pas, ce modèle semble avoir été généré par une IA, et simplement l'IA ne générera pas de modèles qui n'auront pas besoin de support. Mais heureusement, dans les programmes de modélisation comme Blender par exemple, nous pouvons modifier un peu la géométrie d'un tel modèle, ce qui fait que nous n'aurons pas besoin de support pour ces impressions. Et ici, je me souviens que oui, les gaufres avaient besoin de support et ici la barbe. Et en général, si vous en avez besoin, vous pouvez également ajouter un peu plus de support dans les endroits où il y a beaucoup de, couches, plates, car elles auront alors meilleure apparence et il y a moins de chances qu'elles s'affaissent. Donc c'est aussi assez important. Je pense que nous allons voir ici, nous allons essayer de l'imprimer, c'est-à-dire de générer, et nous prendrons les supports. Bien sûr, sur l'objet, il y a aussi un support, un arbre fin. D'accord, cela devrait fonctionner. Nous devons probablement changer les paramètres des supports pour qu'ils soient générés uniquement là où nous le voulons. C'est-à-dire que nous ferons l'arbre manuellement et nous verrons alors seulement là où nous avons peint, et nulle part ailleurs. Donc théoriquement, comme vous le voyez, il n'y a pas de supports ici, pas de supports ici. Ici, sous ce museau, il n'y a pas de support. Ici, il n'y a pas de support. Et je pense que ce loup s'imprimerait assez bien dans ce cas. Donc malheureusement, je ne l'ai pas imprimé, mais c'est ainsi que cela fonctionne. Et maintenant, passons à Creality pour que nous puissions simplement voir comment cela peut apparaître. D'accord, dans Creality, ici j'ai un objet plus technique, donc ici ce sera un peu plus facile, car lorsque nous choisissons les supports, nous activons l'auto normal. Peut-être faisons-nous un arbre automatique et voyons ce que le slicer nous prépare. N'oubliez pas de vérifier le type de ligne, c'est-à-dire le type d'extrusion, pour voir exactement de quoi il s'agit. Comme vous le voyez, le slicer veut mettre des supports littéralement partout, donc il serait bon de sélectionner uniquement les régions critiques de support, ou simplement de dire uniquement pour les endroits critiques.
Et comme vous pouvez le voir, il y a des supports là où il y a des ponts, ce qui est un peu étrange à mon avis. Il ne devrait pas y avoir de support sous les ponts. Alors faisons comme ça. Allons dans Préparer, et ici aussi nous avons la peinture des supports. Donc nous pouvons choisir où nous voulons peindre, et je veux certainement peindre à cet endroit, car ici à 100%, cela ne fonctionnera pas. Donc je vais prendre un pinceau un peu plus grand ici. Nous allons repeindre cela, et je pense que cela suffira, car le reste, ce sont des ponts. De plus, à cet endroit, nous devons l'imprimer avec des supports. Ici, il pourrait probablement y avoir des ponts, mais je mettrai encore ici, car c'est curieux que cela ne soit pas marqué. Ah non, d'accord, c'est à un bon angle. D'en haut, je ne l'avais pas vu. Cela doit être à 45 degrés. Et ici, je mettrai certainement des supports tout autour, car c'est une surface plate et elle nécessitera ces supports. Cependant, tout ce qui est à l'intérieur, je pense que cela devrait être des ponts et nous ne devrions pas y mettre de support. Alors nous allons le peindre. Habituellement, dans les slicers, il y a une option qui permet de ne pas créer de support sous les ponts, alors cela devrait se générer exactement comme nous peignons. Mais pour être sûr à 100%, nous pouvons le faire manuellement. Et croyez-moi, si nous avons un grand modèle, cela vaut la peine de passer quelques minutes à simplement le peindre, le faire, et alors nous aurons un meilleur résultat d'impression. D'accord, coupons. Voyons ce que ça donne. Ce sont... Ah oui, j'ai encore l'auto-sélectionné alors que ça devait être manuel, donc nous allons faire tri manuel. Encore une fois, j'oublie toujours ça. Ok, et nous avons notre Nous avons notre impression avec nos supports qui étaient les plus importants pour nous. Et regardez, au moment où nous imprimons, nous montons. Ici, nous devons avoir des supports, car sinon, nous imprimerions dans l'air un tel contour, donc cela n'aurait pas de sens. Cependant, lorsque nous montons de plus en plus haut, ici, des ponts apparaîtront bientôt, et les ponts, toutes nos imprimantes modernes les font sans problème. Ah d'accord, ici il y a un problème avec ce petit cercle. Ce petit cercle, il sera imprimé avant les ponts, donc nous devons encore mettre des supports sous ce petit cercle. C'est bien de vérifier cela 2 fois, et tout le reste semble assez correct, car ici le remplissage sera également fait avec des ponts, donc nous pouvons revenir à la préparation de notre modèle et nous rappeler de marquer ce petit trou comme un support. N'est-ce pas? Oh, ici. Et cela devrait, à mon avis, suffire complètement. Et regardons maintenant. Et nous avons ici un bel arbre qui soutiendra cette petite fenêtre. Et maintenant, voyons comment cela sera imprimé. Oui, d'abord le petit cercle est fait, et ensuite le remplissage par pont suit. Ok, bien. Et comme vous pouvez le voir, nous avons maîtrisé cela. J'espère que vous tirerez quelque chose de ce film, que ces connaissances vous seront utiles. Et bien sûr, peindre les supports n'est pas aussi effrayant que cela en a l'air, c'est pourquoi il vaut la peine de l'utiliser dans votre slicer, votre programme de préparation d'impression. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous avez encore des remarques supplémentaires ou des conseils, écrivez-les dans la section des commentaires, cela me fera très plaisir. N'oubliez pas d'évaluer le film. Et bien sûr, revenez pour le prochain, prenez soin de vous, salut!